Otep la République de Maurice, Otep tout le monde qui soif de connaissance. Et oui, encore une fois, nous pouvons venir avec une histoire souk. Et ces histoires-là, les concernent un héros de la République de Maurice. Oui, ça qu'on a peut-être dire qu'un Africain, il sorti depuis le continent africain, il vient le territoire africain République Maurice qui à l'époque était sous occupation hollandaise, française ou bien même anglaise, mais ça là ne pour cause l'un africain qui sorti depuis territoire africain République Maurice à l'époque Île-de-France et qui nage dans l'Afrique du Sud et là-bas il mène un des plus grands révoltes donc d'esclaves côte man colon qui Marie Père. Donc tout de suite le leader légendaire Louis van Mauritius. Le fameux Africain Louis van Mauritius est né en l'an 1778 l'Île-de-France, donc Maurice, territoire d'Afrique Maurice, dans l'occupation française. Et que l'Itial, donc en Afrique du Sud, côte là-bas, il pratique le métier de tailleur. Et que qui finit arrivé pour qu'il mène sa révolte légendaire, donc il finit tendé qui tient un grand général haïtien, un grand général africain qui reste donc faire un mouvement, faire une révolte en Haïti, donc la première révolte noire de l'histoire contre le système esclavagiste et bien sûr contre l'empereur Napoléon qui est connu pour être un général au pair, donc un grand stratège. Mais la honte, le Napoléon, parce qu'il est un Africain sous le général donc, de Toussaint Louverture et bien sûr de ce man les autres donc, commandants, fin donne Napoléon ce qu'il nous appelle en termes créoles un bâté bif côté militaire. Et là, ça fin inspire donc Louis van Mauritius, nos compatriotes d'alors, pour faire une révolte parce qu'il s'y trouve un héros sous le personnage de Toussaint Louverture. Et c'est pour ça qu'il y met une révolte à la tête de 300 Africains, 300 hommes, donc le 27 octobre 1808. Et sa révolte-là finit 36 heures, mais contrairement à ma révolte que tu peux tuer ban colon, il est un peu plus pacifique. Les pays des hommes à man colon et continue à avancer de ferme en ferme. Mais malheureusement, toute chose a une fin. Et que bana in resli captieli côté là 47 personnes, 47 Africains qui sont malheureusement sous le système inhumain de l'esclavage et qui ne finissent pas participer dans sa révolte là, fin capturé et fin jugé. 20 là-dedans, fin jugé et fin jugé et fin condamné à la pendaison et les restes, donc parmi ces Louis van Mauritius qui malheureusement fin condamné donc à la pendaison et les restes à Robben Island, donc sa prison là même qui plutôt pour accueillir un autre leader légendaire africain au territoire Afrique du Sud, donc Nelson Mandela, celui qui a lutté contre le système inhumain de l'apartheid. Donc voilà, l'histoire Louis van Mauritius, un Africain légendaire qui est né sur le territoire de la République de Maurice et qui est un leader au père qui met une révolte dans les années 1800. Donc, si vous avez envie, trouve ce statut, je suis capable dans Slave Lodge à Cape Town, donc en Afrique du Sud, et que mon opinion personnelle, c'est que vu qu'il y a un héros pour la compatriote, donc un héros compatriote pour la République de Maurice, ce statut bien à l'honneur partout dans les rues de la capitale de Port-Louis, dans mon musée et aussi d'autres places historiques, parce que c'était un grand leader africain qui est issu du territoire africain de la République de Maurice, un héros national qui nous vient mémoriser, qui nous vient commémorer
tous les ans. Et qu'à l'approche donc, de mon activité qui peut venir suite à la libération donc, de man africain sur le système esclavage, notamment qui a commencé donc, le 1er février, mais qui vraiment arrive à terme le 1er avril 1839. Donc, nous besoin mémorise nous man grands guerriers du passé. Donc, ce qui, point noir, capable de dire, c'est gloire à nos compatriotes du passé, Louis Van Mauritius, l'Africain qui a osé défier le système esclavagiste en Afrique du Sud.